Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc pour l'écho, il m'a dit que c'est cassé, donc bon, on va rester comme ça, Inch'Allah. On fait une ambiance. Donc là, Inch'Allah Ta'ala, mais bon, attention, j'espère que tout va bien. On va à la mosquée de Quba maintenant, comme ça on pourra faire le rassemblement là-bas. Quba, c'est la première mosquée qui a été construite par le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Comme on avait vu dans le cours sur les gires, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est arrivé un lundi 12 de la Rabi'ul Awwal. Et il est arrivé d'abord à Quba. Quba, c'est le nom d'un puits qui est pas loin de Médine, environ 5 km de Médine. Et le prophète, il est resté là-bas environ 4 jours. Il est arrivé le lundi et il est reparti le jeudi. Et après, le vendredi, il a fait à l'endroit qu'on appelle Masjid al-Jumu'ah. Et après, il était à Médine. Et après, il est resté à Médine, comme vous savez, pour construire sa mosquée, etc. Donc la mosquée de Quba, c'est une mosquée connue également. Il y a plusieurs histoires qui se sont passées là-bas. Quand elle a été construite, il y a certains hypocrites qui étaient jaloux. Tout à l'heure, on a vu quand on était à Uhud, il a parlé de ceux qu'on a entendu de Ramir al-Rahib, Abu Ramir al-Rahib, qui était un moine, qui était à Médine, d'accord, qui était envieux du prophète, etc. Quand ils ont construit la mosquée de Quba, les compagnons, certains munafiqines, pour affaiblir les musulmans, ils ont construit une fausse mosquée. Une fausse mosquée. Et ils ont demandé même à ce moine-là d'aller faire la prière chez eux. C'est-à-dire qu'ils étaient alliés avec même les gens du livre, etc. Et ils ont même demandé au prophète Mohammed qu'il prie dans leur fausse mosquée, comme ça, soi-disant, elle est validée et que ça fasse une division entre les musulmans. Et Allah Ta'ala, donc le prophète il a dit que Inch'Allah il le fera, mais il a un voyage à faire et quand il revient à Tabouk, il ira dans leur mosquée. Et entre-temps, Allah Ta'ala, il a révélé au prophète Mohammed que cette mosquée-là, en fait, c'est une fausse mosquée qui a été construite pour séparer les musulmans. Dieu l'a décrite comme étant Majidan Diraran, c'est-à-dire c'est une mosquée de nuisance. Que c'est une mosquée qui est Diraran, donc Kufran, une mosquée de mécréance, et une mosquée pour faire plaisir à ceux qui faisaient déjà la guerre au prophète Mohammed parmi les gens du livre. Et après, Allah Ta'ala il a dit La taqum fihi abada. Ne te mets jamais debout dans cette mosquée-là, la mosquée, la fausse mosquée que tu as construite. Et après, il a dit La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. C'est une mosquée qui a été construite sur la piété depuis son premier jour dans la mosquée de Quba. Elle mérite plus que tu y fasses la prière. Et après, Allah Ta'ala il a dit que dans cette mosquée-là, il y a des hommes qui aiment se purifier, et certes Allah agrée ceux qui se purifient. Et quand le prophète il a reçu la révélation de cette ayah, sur la parole de Dieu, c'est pas un son, ni des lettres, ni de langue, le Coran c'est l'expression de la parole de Allah Ta'ala. Et quand il a reçu cette ayah honorée, le prophète il est parti à Quba et il a interrogé les compagnons qui étaient dedans. Et il a dit, vous êtes des musulmans? Oui, bien sûr que oui, etc. Et il a dit, qu'est-ce que vous faites de votre purification? Et ils ont dit, on fait le wudu comme tout le monde, etc. Il a dit, mais il y a quelque chose en plus que vous faites. Et ils ont dit, nous, quand on va faire nos besoins, quand on fait l'istinja, on n'utilise pas que la pierre pour s'essuyer. On fait d'abord avec la pierre et après on termine avec de l'eau. Quand on fait la toilette intime, après avoir fait les besoins. Et le prophète, il a dit, dans le sens que c'est à cause de ça que Dieu a fait leur éloge dans le Coran. À Quba, également, il y avait un homme qui faisait imam. Il faisait la prière et souvent quand il priait, à chaque fois, il récitait d'abord sur Al-Ikhlas et après, il récitait notre sourate, après la Fatiha. Et les gens, ça leur a étonné. Et pourquoi toujours il récite sur Al-Ikhlas? Et ils en ont parlé au prophète, alayhi salam. Le prophète, il l'a appelé et il a dit, moi, j'aime beaucoup notre sourate. Donc à chaque fois, je la récite avant de réciter notre sourate, après la Fatiha. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Hubbuka iyaha adkhalaka al-jannah. Le fait que t'aimes le surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est une sourate qui rassemble la France de l'islam, le tawhid. Il a dit, le fait que t'aimes cette sourate-là, ça te fera entrer au paradis. Donc ça, c'était également à la mosquée de Quba. D'accord, donc c'est une mosquée honorée. Et c'est rapporté que le prophète, alayhi salam, tous les samedis, il y allait. Tu peux y aller à pied depuis Médine, ça prend un certain temps, environ une demi-heure de marche, c'est une route qui amène à Quba. Et le prophète il y a des fois en marchant, soit en monture. Et il a fait savoir dans le hadith que si quelqu'un il fait le wudu chez lui, et après il sort pour aller à la mosquée de Quba, et il a accompli 2 raka'a, il a une récompense qui ressemble à une umrah. Et le prophète souvent il allait à Quba. Si quelqu'un ne veut pas y aller le samedi comme nous, parce qu'on sera parti vendredi, il peut y aller un autre jour. Donc s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore prié leur asar,
ils font le prière de Rassar, de Raka, c'est mieux, comme on est voyageur, il vaut mieux raccourcir les prières parce que c'est un devoir dans certaines écoles de raccourcir quand on est voyageur. Ceux qui ont déjà fait la prière obligatoire, bah, ils font une prière sunna. D'accord. Et le mieux d'aller dans la mosquée et aller au cœur de la mosquée parce que le secret à la base il est dans l'ancienne mosquée de Touba, pas dans l'agrandissement. Il y a des tapis aussi dehors, etc. Mais si vous avez l'occasion d'entrer vraiment plus proche de la mosquée du Mirklab, c'est mieux. D'accord. Et si quelqu'un il veut, il met l'intention à la fois de faire la prière obligatoire et à la fois de faire les 2 rak'ahs de la mosquée de Touba. D'accord. C'est pas une prière, c'est forcément une prière qui est sunna. C'est bon tout le monde? Donc là on va descendre à Touba Inch'Allah bientôt et on pourra faire le Rassar. Après Inch'Allah on ira dans la palmerie, c'est ce en dernier, d'accord? Là vous pouvez vous reposer, acheter des actes, acheter des choses, Inch'Allah il y aura des datis, etc. Que Allah vous préserve, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, je vois qu'il y a du temps déjà, Inch'Allah. Perdez pas le wudu, ceux qui ont le wudu, comme ça Inch'Allah vous pourrez faire la prière dès qu'on arrive Inch'Allah. Que Allah vous protège. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Il y en a, ils ont des questions ou pas là? Donc bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc là c'est Quba, on a déjà parlé un peu dans le bus. Sachez qu'à la base, à côté de la mosquée de Quba, il y avait un puits. D'accord, le puits de Haris. Le puits de Haris, c'est un puits à la base où il y avait la baraka. Ils ont mis une fontaine à la place et maintenant ils ont carrément rasé le puits. Malheureusement. Le puits de Haris, à l'époque où Othman ibn Affan était calife, vous savez que le prophète il avait une bague. Il avait confié à Abu Bakr, il avait repris la bague. Après, avant de mourir, la bague elle est partie entre les mains de Omar. Et après Othman. Cette bague-là, il y avait un secret dedans. Et Othman, une fois, il faisait le wudu au puits de Haris. Et en voulant faire le wudu, il a enlevé sa bague et puis il la faisait passer entre ses doigts. Et sans faire exprès, la bague elle est tombée dans le puits. Mais bon, la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est tombée dans le puits. Et Othman, pendant 3 jours, a demandé de vider le puits, etc. Ils ont cherché, ils n'ont jamais trouvé. Et c'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé dans la communauté. C'est-à-dire qu'il y avait un secret dans cette bague. Que tant qu'il y avait la bague, il n'y avait pas de guerre entre les musulmans. Et c'est quand la bague elle a été perdue qu'après il a commencé les épreuves. Othman ibn Affan, il a été tué par des musulmans. D'accord. Et après il a été tué, après il y a eu des guerres, à l'époque de il y a eu des guerres, et c'est là qu'a commencé les discordes. Le prophète alayhi salam, il avait invoqué Allah Ta'ala 3 invocations. Qu'il ne fasse pas que toute notre communauté devienne mécréante. Dieu lui a exaucé. Qu'il n'y a pas un châtiment qui nous fasse tous périr. Dieu l'a exaucé. Et il a demandé et que Dieu ne fasse pas qu'il y ait les guerres entre nous. Il a dit Famanaraniha, et Dieu me l'a refusé. Et donc les guerres comme ça entre musulmans, ça a commencé depuis l'époque de Othman. Parce qu'après que Othman soit été tué, il y a des gens, ils ont accusé l'imam Ali d'avoir su qui a tué Othman. Et c'est comme ça qu'après il y a des gens comme Muawiyah, ils ont essayé de faire tomber l'imam Ali, ça a fait plein de guerres, etc. Et après c'est Al-Hassan devenu calife, au final Al-Hassan a laissé le califat à Muawiyah. Donc c'est passé depuis l'époque du bir de Haris. D'accord. Et c'est un puits dans lequel il y a la baraka. Malheureusement maintenant il n'existe plus. Moi à l'époque quand j'étais il y a 13 ans, ils avaient fait une fontaine. Et maintenant ils ont carrément tout rasé. Il y a une trace sur le carrelage encore, mais elle est plus là. Le bir de Haris à la base, le prophète il était assis. Ça faisait comme un jardin, il y avait plein d'arbres avant ici. Et il était assis avec les pieds dans l'eau, comme ça, au bord du puits. Et là, il y avait un compagnon du prophète, il s'est dit en lui-même, ah aujourd'hui c'est moi qui vais faire le portier pour le prophète. Il a pris la décision comme ça, il a dit moi je vais faire le portier. Donc il s'est mis à la porte du jardin et il s'est mis à filtrer les gens. Donc un premier, il rentre comme ça, il dit c'est qui? Il dit bah, c'est Abu Bakr as-Siddiq. D'accord, donc après il va au prophète, Ya Rasulallah, il y a Abu Bakr as-Siddiq qui est à la porte. Je le fais rentrer, vas-y fais-le rentrer. Et annonce la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis. Tu vois, donc après Abu Bakr il rentre dans le jardin et il s'assoit à côté du prophète alayhi salam et il met ses pieds dans l'eau. Après il repart à la porte le compagnon, c'était un enfant encore. Et après il y a quelqu'un qui demande à rentrer. Il dit c'est qui? Il dit c'est Omar ibn Khattab. Et alors le prophète dit à Rasulallah, il y a Omar ibn Khattab qui veut rentrer. Il dit fais-le rentrer et annonce la bonne nouvelle du paradis. Après il s'assoit comme ça à côté du prophète, il met les pieds dans l'eau. Après, il repart vers la porte. Quelqu'un il demande à rentrer. Il dit c'est Othman. Il dit à Rasulallah, Othman il veut rentrer. Il dit fais-le rentrer et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Mais avec une épreuve qu'il atteindra. Et après Othman il est rentré. C'est-à-dire que le prophète il a su que Othman allait se faire tuer par les propres musulmans. D'accord, il y a même des enfants de compagnons qui ont participé à encercler la maison de Othman, etc. C'était vraiment. Et ils l'ont tué devant sa famille.
Et après il y a eu une discorde, ils ont accusé Ali d'avoir su qui a tué, mais donc il faut partir en guerre contre lui parce qu'il ne veut pas venger la mort de Rothman. En fait c'était des mensonges, c'était juste ils étaient jaloux de lui, ils voulaient prendre le califat. Donc Imam Ali, comme ça rapporte al-Bukhari, il a dit Wallahi, moi j'ai pas tué Rothman et j'ai pas demandé qu'on le tue. Et si je savais que ces gens ils voulaient savoir qui a tué Rothman, je partirais devant le maqam d'Ibrahim et je jurerais auprès du maqam que j'ai pas participé à ça. Il a dit lakennahum yakdhibun, cependant c'est des menteurs. Innama yuridun al-mulk. En fait ils veulent que le pouvoir. C'est juste un prétexte pour attaquer Ali, d'accord. Et bien sûr quand le calife est nommé, on n'a pas le droit de le destituer. Même s'il est injuste, d'accord. On patiente, on le conseille tout ça, sauf s'il fait de la mécrance évidente, comme a dit le prophète illa idha ra'aytum minhum kufran bawaha, sauf si vous voyez de la mécrance évidente. Bien sûr, comme on sait, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali et Al-Hassan, c'était des grands califes, c'est les khulafa Rashidun. Après, il y a eu la dynastie entre guillemets des Omeyyades qui était injuste. Quand il est venu, Omar ibn Abdel Aziz, qui était le Mujaddid du premier siècle de l'Égypte, qui lui, il a arrêté les injustices et c'était le 6e calife bien guidé. Et il était annoncé également dans le hadith. Le prophète l'a dit Al-Khilafati ba'di thalathuna sana. Le calife bien guidé sera 30 ans après ma mort. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Al-Hassan. Al-Hassan, il a laissé le califat 30 ans après la mort du prophète. Après, il a dit Thumma takunu mulkun adoud. Après, ce sera une royauté injuste. Thumma takunu khilafatu rahma. Et après, il y aura un califat de miséricorde. Et c'est le califat de Omar ibn Abdel Aziz. D'accord. Donc ça, je peux te raconter, ça s'est passé à ces environs-là. D'accord. Malheureusement, c'est des traces qui n'existent plus. D'accord. Le bureau de Harris, il a carrément été bouché. C'est pas normal. Donc ça vous dit des termes de... On ne peut même pas rester à attendre le groupe, même nous on ne peut pas rester là. Tout le monde a pu faire les doraka dans la mosquée? Alhamdulillah. Dans la mosquée, si vous avez vu, c'est marqué en arabe. La ayah quand c'est dans le bus. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. C'est marqué au-dessus du mihrab en grand. Et en dessous, tu as une autre ligne en vert. Et là, c'est marqué le hadith. C'est quoi le hadith? C'est man tatahhara fi baytihi thumma ata masjid al-Quba fa salla fi salatan kana lahu ka ajri umrah. Si quelqu'un il se purifie dans sa maison, il fait le wudu et après il vient à la mosquée de Quba et il fait une prière, il aura une récompense qui ressemble à la récompense d'une umrah. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, il faut de l'Illah et Ta'ala. D'accord, cette mosquée là où le prophète il aimait prier tous les samedis. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc quand on vient, on fait de la 4, si on multiplie les 2 ça fait plusieurs endroits ou non? Alors, déjà, c'est pas des umrah, c'est Non, des la récompenses récompense, qui ressemblent à des ouais. umrah, c'est pas exactement non Ça plus se comme une multiplie umrah. comme ça ou pas? Et il a dit une prière. D'accord. Après, est-ce que je fais 10 prières, tu as 10 fois la... Comment c'est l'application de récompense à la base, c'est la Mecque à Médine. Ce qu'il y a dans le hadith, c'est tu fais une prière, tu as une récompense, tu fais le wudu chez toi, tu sors à la mosquée de Quba, tu fais une prière, tu as une récompense. Quand il y a des choses rapportées comme ça précises, on reste dans ce qui est rapporté. Donc on ne fait pas des analogies. Donc moi je vais faire 4 prières. Au cas où, d'accord. Tu vois entendu, mais comment on a pas entendu? Gratter un peu.